une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, vu qu'on est en été, j'aimerais bien parler de tout ce qui est épilation, poils et poils incarnés. Donc le sujet est un petit peu dégoûtant, mais bon, faut bien en parler quand même. Du coup, moi en fait, mon problème c'est que depuis l'âge de 15 ans, quelque chose comme ça, je me rasais tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait d'ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, je préférais garder mon argent pour m'acheter autre chose que d'aller me faire épiler chez l'esthéticienne. Le problème, c'est que comme on le sait, avec les rasoirs, les poils sont plus durs et plus foncés. En plus, je suis brune, donc vraiment mes poils ils sont devenus vraiment foncés. Et du coup, c'était vraiment horrible, quoi. Même en hiver, je n'osais pas ne pas m'épiler. Du coup, je parle pas seulement des poils du maillot, je parle des poils des jambes, sous les bras, etc. Je parle de donc tous les poils qu'on a. Et du coup, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et j'ai commencé par aller chez l'esthéticienne. L'esthéticienne, donc c'est assez cher, mais bon, ça vaut quand même le coup parce que j'ai quand même réalisé après un certain temps que mes poils étaient quand même beaucoup moins foncés et puis beaucoup moins épais qu'avant. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois, l'esthéticienne me disait « Ah, mais vos poils, vous avez des poils incarnés, nanana ». Donc, qui dit poils incarnés dit aussi petits boutons, etc. Puisque après, ça fait des petites, infections, quoi. Donc, c'était pas joli à voir. Du coup, à chaque fois, elle me demandait « Mais est-ce que vous faites des peelings ?» Alors, moi, je lui dis « non ». Enfin, au début, je lui disais « Non, j'en fais pas ». Et puis, j'ai commencé par m'acheter des peelings. Vous savez, les trucs Nivea, etc. Et en fait, tout ce qui était donc les peelings qu'on trouve, je sais pas moi, chez Carrefour, chez Leclerc, etc. Tout ça, ça faisait pas d'effet. Je trouvais que les grains étaient vraiment... on remarquait même pas que c'était un peeling, les grains étaient beaucoup trop fins. Donc du coup, j'ai arrêté. J'en achetais encore de temps en temps chez Yves Rocher parce que j'en avais trouvé un, alors je sais plus comment il s'appelle, avec des grains quand même beaucoup plus épais. Le truc, c'est qu'il était quand même vachement cher, donc je me ruinais un petit peu là-dedans. Et puis après, j'ai arrêté en fait de faire des peelings. Du coup, un jour, je suis allée chez une nouvelle esthéticienne. Alors elle, c'était une brésilienne, donc vu que tout de suite, moi j'en ai profité pour lui poser plein de questions. Vu qu'on dit que les brésiliennes, elles sont toujours bien foutues, super bien épilées, etc. Vu qu'elles sont toujours à la plage, enfin bref. Et donc elle m'a expliqué plein de trucs. Alors déjà, par rapport à l'épilation, ce qu'elle s'épile. Donc moi je m'épile toutes les jambes, donc je m'épile les mollets, je m'épile les cuisses, le maillot, je m'épile tout. Et donc je lui ai dit mais comment font les brésiliennes? Alors elles se rasent quand même, elles se rasent les jambes parce que de toute façon ça pousse trop vite même avec la cire. Donc elles se ruinent pas du tout là-dedans, elles se rasent les mollets. Elles se teignent les poils des cuisses pour qu'ils soient blonds. C'est une très bonne idée en fait parce que comme ça on n'a pas besoin de dépenser son argent et puis rasoir en plus c'est même pas la peine quoi, surtout sur les cuisses. Elle s'épile avec la pince à épiler le maillot et tout ce qui est poils, pubis, etc. ça c'est ce qu'elles se font enlever en fait. Donc c'est pour ça qu'elles ont toujours l'air parfaites parce que dès qu'il y a un poil sur le maillot qui pousse, hop, ça avec la pince à épiler, elle l'enlève. Enfin bref, et elle en fait, cette esthéticienne m'a aussi donné un conseil en fait pour ce qui est du peeling. Moi, entre temps, j'avais commencé un autre peeling, mais ça faisait pas longtemps, ça faisait genre 2 semaines, quelque chose comme ça, parce que j'avais regardé une vidéo sur internet. Et c'était gros sel de mer plus huile d'olive. Le truc c'est que ma peau elle était vraiment très sèche et elle m'a dit votre peau vraiment elle est sèche, vous faites des peelings et je lui ai dit donc le peeling que je faisais. Elle me dit non surtout avec le gros sel il faut arrêter parce que tout ça dessèche la peau. Elle m'a dit à la place c'est bien de faire un peeling donc avec vous savez du sucre brun, là, le gros sucre, de l'huile d'olive et du miel. Et alors, donc le miel c'est pas obligatoire, mais par contre je trouve que c'est quand même pas mal de mettre du miel dedans. Donc quand j'en ai pas, là je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai pas de miel donc je le fais juste avec de l'huile d'olive et du sucre. Mais quand même le miel, donc quand on en a c'est bien l'utiliser parce que ça aide en fait. Par exemple quand on est dans la douche ça colle tout,
ça colle le sucre et l'huile d'olive ensemble et du coup c'est beaucoup plus facile en fait pour faire son peeling, il n'y a pas tout qui coule de partout. Donc vraiment ça fait comme une boule et puis on le passe comme ça et puis voilà, c'est vraiment facile à faire. Et donc voilà, ensuite ce peeling là je le conseille parce que vraiment je suis contente, là ça fait quelques mois que je l'utilise. Je commence maintenant à voir des résultats parce que bien sûr les résultats on ne fait pas deux peelings et tout de suite on voit le résultat, il faut en faire plusieurs et il faut le faire régulièrement sur plusieurs mois. Moi je le fais tous les jours en fait, dès que je prends ma douche, hop je fais un petit peeling, bon je le fais que sur les jambes, je le fais pas partout. Et par contre vous pouvez le faire moins souvent, alors moi pareil en hiver je le ferai moins souvent parce que quand même ça abîme un peu la peau. Je le ferai 2 à 3 fois par semaine. Voilà, donc tout de suite vous allez voir la façon dont je fais le peeling. Ça ressemble ensuite à ça. Moi je le mets dans une petite dose comme ça en fait, parce que comme ça quand je suis dans la douche, j'ai pas besoin de le faire tous les jours, je le laisse dans la douche et puis à chaque fois je le reprends quoi. On peut le faire tous les jours aussi bien sûr, mais bon, je trouve ça bien pratique et puis un petit truc comme ça, ça me dure, allez, quoi, 1 semaine et demie à peu près. Pas besoin d'en prendre des tonnes et des tonnes à chaque fois qu'on fait un peeling. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, tout ce que je vous ai raconté, que ça vous a peut-être aidé à combattre vos poils incarnés. Si vous avez d'autres méthodes de peeling, n'hésitez pas, ça m'intéresserait. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!